Salut tout le monde, c'est Seko et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à faire un texte 3D comme celui-ci. Donc pour cela, vous aurez besoin de Frowzy pour faire les pièces comme ceci et Reaper X pour faire les espèces de câbles sur le texte. Donc pour commencer, tous ces plugins se trouvent dans mon pack pour les 1K, donc some plugins for Cinema 4D. Là vous avez Frowzy, Reaper X et Nitro Blast même. Mais vous n'aurez pas besoin de Nitro Blast dans ce tuto. Donc là vous allez importer votre texte ou votre logo, donc fichier fusionné. Donc voilà, moi je vais importer mon texte personnalisé. Donc là vous le faites glisser au milieu de votre Lightroom en diminuant un peu la taille. Voilà. Ensuite vous allez ajouter des extrusions nerves, donc autant qu'il y en a de tracés. Donc s'il y en a 4, donc je vais mettre une extrusion nerves. Et pour dupliquer vous allez appuyer sur CTRL ou commande pour Mac, C, CTRL V, donc 4 fois. Ensuite vous faites glisser vos tracés dans vos extrusions nerves, comme ça. Voilà. Ensuite vous allez mettre la profondeur à 60. Ensuite vous allez dans couvercle et vous allez mettre à couvercle ISO. Vous allez mettre le rayon à 0.5 pour les deux, donc comme ça. Ensuite vous allez rajouter une petite texture sur votre texte. Donc pour cela vous pouvez utiliser la Lightroom qu'il y a dans mon pack. Justement il y a les mêmes matériaux sauf un que je vous mettrai dans la description. Donc là voilà, vous mettez votre texture sur vos extrusions nerves en maintenant appuyer la touche CTRL de votre clavier et le faire glisser sur toutes vos extrusions. Ensuite vous allez tout sélectionner, faire clic droit sur vos extrusions, grouper les objets. Ensuite vous allez faire CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer à nouveau. Vous allez aller sur cette icône, ensuite réseau d'atomes, vous pouvez glisser votre neutre dans réseau d'atomes. Ensuite vous allez mettre le rayon des sphères à 0.5, comme ça. Ensuite vous pouvez mettre une texture métal sur votre réseau d'atomes, donc moi je vais utiliser celle-ci. Ensuite vous allez dupliquer à nouveau votre premier neutre, donc CTRL-C, CTRL-V à nouveau. Donc vous sélectionnez toutes vos extrusions. Ensuite vous allez aller dans module externe, Frowzy, et vous allez mettre 80 pièces et break now. Allez, on se retrouve juste après. Terminé, vous allez cocher toutes vos extrusions nerves, donc en maintenant le clic gauche de votre souris, tout en sélectionnant toutes vos extrusions nerves. Vous allez aller dans monographe, effecteur randomisation. Ensuite là vous allez dans atténuation et vous mettez l'influence aux environs de 15. Ensuite vous allez aller dans effecteur et mettre l'intensité aux environs de 10. Ensuite vous allez regrouper tout ça, donc en maintenant Shift et les faire glisser dans votre neutre. Ensuite vous allez dupliquer à nouveau votre premier neutre, donc comme ça, et vous allez le décocher, donc pour qu'il soit invisible en fait lors du rendu. Donc là vous allez supprimer votre texture et vous allez mettre une texture qui n'est par contre pas dans ma Lightroom, dans mon 1K pack, donc je vais vous la mettre dans la description. Donc là vous mettez cette texture, ensuite vous sélectionnez vos extrusions nerves, vous allez aller dans module externe, Frowzy, et vous allez mettre cette fois-ci 100 pièces. Et là on se retrouve juste après que ce soit terminé. Donc vous allez cocher toutes vos extrusions nerves. Ensuite vous allez à nouveau aller dans monographe, effecteur randomisation. Et là donc vous allez diminuer l'intensité, donc par exemple à 20. Ensuite vous allez de nouveau sélectionner toutes vos extrusions nerves et aller dans monographe, effecteur randomisation pour faire vraiment que les pièces soient plus espacées et vraiment faire un effet
cassé vraiment, mais pas mal quoi. Donc ensuite vous pouvez voir que certaines de vos pièces sont grises comme ceci. Donc pour vraiment mettre une couleur sur toutes vos pièces, vous allez sélectionner tout ça, donc avec tous les petits triangles orange, et vous allez supprimer. Donc comme ça, vous sélectionnez tout et puis delete. Ensuite vous allez faire glisser votre texture vraiment sur l'extrusion herbs, et vous faites ça pour toutes les extrusion herbs. Donc vous supprimez à chaque fois les textures et les triangles suite à votre après avoir cassé votre texte. Donc voilà, vous faites cette étape autant de fois que vous avez votre extrusion herbs. Donc voilà. Parce que sinon, parce que j'aime pas trop avoir des pièces grises parmi... parce que c'est un peu une texture lava, donc j'aime pas trop avoir des textures grises comme ça. Je trouve ça que ça fait un peu... ça le fait pas trop. Donc voilà, vous avez toutes vos pièces colorées. Donc vous allez regrouper tout ça dans un neutre. Voilà. Et vous allez remonter un petit peu cela pour que ça se voit bien. Donc là je vais un peu augmenter la randomisation pour vraiment que le texte soit encore plus cassé. Donc à peu près comme ça. Donc ensuite vous allez retourner sur votre premier neutre. Donc vous allez dérouler toutes vos extrusions et vous allez dupliquer tous vos tracés. Donc vous sélectionnez avec CTRL, donc à chaque fois CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer. Ensuite vous allez aller dans mode vue externe, Reaper, vous allez le dupliquer 4 fois. Ensuite vous faites glisser vos tracés dans le Reaper, comme ça. Ensuite vous allez aller ici et vous allez diminuer la semi de base à 10 et vous allez le mettre à 1. Ensuite dans les strands vous allez mettre à 1 également, et après dans distance, ça vous pouvez augmenter un petit peu en fonction de ce que vous aimez. Donc moi par contre je vous conseille, si vous avez un texte comme le mien, si vous avez des plus petites pièces comme ce petit rectangle ici, je vous conseille de diminuer un petit peu ça quoi. Donc comme ça. Donc voilà, vous pouvez faire un peu comme vous pensez pour ça, y a pas de souci. Vous augmentez un peu. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez tout sélectionner, vous allez faire clic droit, grouper les objets. Ensuite vous allez aller sur cette icône et puis réseau d'atomes. Vous faites glisser votre neutre dans réseau d'atomes, et là vous allez mettre le rayon des cylindres à 0.5 et le rayon des sphères à 1. Donc comme ça. Donc vous pouvez voir, ça fait un effet un peu câble, enfin comme ça, moi j'aime encore bien. Et là vous allez mettre une texture métal de nouveau. Donc voilà, donc ça donne ça, et après vous pouvez faire votre rendu. Donc on se retrouve juste après. Que le rendu se fait, j'avais oublié de vous dire que vous pouviez également jouer dans Reaper avec ici en fait. C'est mis de base à 50, mais 50 c'est un peu trop chargé je trouve, donc là je l'ai diminué légèrement, donc là je l'ai mis à 16 et ça fait un peu moins surchargé. Donc là juste pour faire une petite parenthèse, donc on se retrouve juste après. Votre rendu est terminé, vous pouvez vous rendre dans Photoshop où nous allons mettre un peu des effets sur ce texte. Donc là vous allez importer votre texte, donc vous le faites glisser comme ceci. Donc cette color correction n'est pas non plus dans mon pack, donc je vais vous la mettre dans la description également, ainsi que la texture dans Cinema 4D. Donc pour commencer, excusez-moi, donc pour commencer vous allez mettre vous allez double-cliquer sur votre calque, et là vous pouvez remarquer que le côté gauche est plus clair que le côté droit, donc ça j'aime
pas trop, donc ça c'est ma Lightroom, pas très bien réglé, enfin bref. Et donc pour corriger ce problème, ça je ne sais pas si vous aurez le problème, avec un logo sans doute pas, mais avec un texte peut-être. Donc vous allez mettre l'angle à 360 degrés, donc comme ça, oups, et vous allez le mettre en incrustation. Et vous allez diminuer l'opacité aux environs de 50 pour que les lumières soient vraiment mieux réparties. Enfin, diminuer peut-être encore un petit peu. Ouais, vers les 33 comme ça. Enfin, ça dépend de votre texte, donc ça vous jugerez par vous-même en fonction de la lumière, de la différence de lumière. Ensuite, vous allez créer un nouveau calque. Vous allez aller sur l'outil pot de peinture, donc celui-ci. Vous allez mettre le fond en blanc, comme ceci, et vous allez cliquer tout simplement. Ensuite, vous allez mettre le calque en incrustation. Ensuite, vous allez diminuer l'opacité aux environs de 40%. Ensuite, vous allez dupliquer votre premier calque, donc commande J. Ensuite, vous allez vous allez aller dans filtre, enfin d'abord supprimer le style, donc comme ça. Ensuite aller dans filtre, galerie de filtres, esthétique et contour lumineux. Donc là vous allez mettre l'épaisseur à 1, la luminosité à 9 et le lissage à 11. Donc vous faites OK. Ensuite là vous allez diminuer l'opacité aux environs de 23. Ensuite vous allez à nouveau dupliquer votre premier calque, donc commande J à nouveau. Vous allez aller dans filtre, atténuation, flou directionnel. Donc là vous allez mettre la distance à peu près 100 et vous allez faire glisser votre calque en dessous du premier. Donc comme ça, et donc ça fait un petit effet avec un petit dispersement et tout, donc je trouve ça assez sympa. Donc vous pouvez diminuer un peu l'opacité si vous voulez. Donc ensuite vous reprenez votre calque de base, vous le dupliquez à nouveau, donc filtre, galerie de filtres, et là vous allez aller dans contour et contour accentué. Donc là vous allez mettre l'épaisseur à 1, la luminosité à 43 et le lissage à 15. Donc là vous faites OK et vous allez mettre le mode de fusion à éclaircir. Et là vous allez diminuer un petit peu l'opacité, donc aux environs de 30. Donc comme ça, voilà. Ensuite vous reprenez votre calque de base, vous le dupliquez à nouveau, donc commande J, et là vous allez dans filtre, à nouveau galerie de filtres, déformation cette fois-ci, vert. Donc vous allez mettre la déformation à 1, le lissage à 5 et la mise à l'échelle à 105, donc dépoli, etc. Donc vraiment les mêmes réglages. Donc vous faites OK. Et là vous voyez ça fait une petite distorsion, c'est assez sympa. Donc voilà. Vous avez déjà un texte bien sympa, donc si vous voulez vous pouvez encore rajouter quelques effets. Donc par exemple vous pouvez également ajouter des textures. Donc moi je vais ajouter celle de mon pack, celle-ci elle est assez sympa je trouve. Donc vous la mettez au-dessus de votre calque. Donc voilà, vous dupliquez, comme on dit, vous faites glisser parce qu'elle est un peu trop petite. Donc voilà, vous sélectionnez les deux calques, donc en maintenant Shift, ensuite vous faites clic droit et fusionnez les calques. Et là vous remettez le mode de fusion en incrustation. Donc là vous allez faire clic droit et créer un masque d'écrêtage pour pas que sur votre background ça dépasse ou que ça fasse un effet pas trop clean. Et donc voilà, votre texte est prêt pour être importé pour faire votre background, et j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner. Si jamais vous avez des propositions de tutos, n'hésitez pas, je suis ouvert à toute proposition.